Lancée en 2019 pour commémorer à travers un événement sportif l'immigration des travailleurs polonais en France, la Polonia Run est aujourd'hui un rendez-vous installé et attendu. Cette année encore, 1200 coureurs et randonneurs se sont inscrits aux différentes épreuves que proposait l'organisation. On part des babies, ce qu'on appelle les galibots, dans le minier, qui ont moins de 7 ans. Après, on a les primaires, on a les collégiens. Et après, on passe sur les adultes, avec aussi, sans oublier les marcheurs, qui viennent passer un moment sans performance. La course, le trail, c'est une montée en puissance depuis quelques années. Nous, ce qu'on leur offre, c'est le site. On a un site magnifique. Et là, on peut dire merci à la CAC, à l'Aglo qui a fait le site comme ça, ouvert à tous. On passe du noir au vert, comme on dit. L'ambiance autour des épreuves contribue beaucoup au succès de cette Polonia Run. Outre les 75 bénévoles qui ne comptent ni leur temps ni leurs efforts pour bien accueillir les participants, des stands d'artisanat et des musiciens concourent à l'attractivité de ce rendez-vous. Une bonne humeur partagée également par certains coureurs. Alors monsieur Jérôme Aduc, tonton de la team Couverture Habitat, là on voit que tu as quelques gouttes, alors pas beaucoup. Tu cours, on a couru. Pourquoi tu cours? Je cours pour le plaisir. On vient sur des événements pour valoriser le territoire, faire du sport plaisir. Aligné sur le 5 km pour le plaisir, vraiment, on ne pouvait pas faire mieux. Déguisé en mode chenille, on a un petit objectif dans la tête entre copains, c'est d'aller chercher le record des plus grandes distances, toujours en chenille, battre ce petit record qui nous intéresse un tout petit peu. D'autres participants au trail des 15 km étaient un peu dans l'inconnu. Nous, on fait beaucoup d'entraînements de crossfit et d'aerox et on a essayé d'augmenter le volume par semaine, d'avaler un peu des kilomètres. Ouais, 15 km, c'est un beau volume pour des premiers trails en fait. Et puis au moins on voit les terris, on change. Je fais jamais de trail, je fais que des courses sur bitume d'habitude, donc là c'est une première. D'autant que le parcours du trail est plutôt exigeant avec notamment l'ascension à 3 reprises du Terri 110. Une difficulté qui nécessite une bonne préparation et qui ne pardonne pas lorsque l'on en manque, comme nous l'explique Valérie, première féminine dans la catégorie Masters 3. Ça a été compliqué aujourd'hui puisque la forme n'est pas au rendez-vous. J'avais fait la course il y a 2 ans, ça s'était bien mieux passé, mais voilà, c'est une course super sympa à faire. Quand on n'a pas la forme physiquement, on peut pas prétendre à un meilleur classement que ce que j'ai fait aujourd'hui, mais je suis quand même très fière d'avoir fait la catégorie. Mallory Fontaine a quant à elle très bien préparé sa course et s'est classée première féminine de l'épreuve. Je suis partie à mon rythme et je me suis dit je faisais aux sensations. Le parcours était vraiment très sympa. Alors je dirais pas roulant, mais c'était très sympa. Sympa aussi de pouvoir passer dans la salle des pendus à la fin. Donc franchement parcours au top. Et du côté des hommes, c'est Maxime Eluin qui s'est imposé en solo au terme des 15 km. Ça part très vite. Du coup au début je savais pas trop si je me plaçais direct vraiment devant ou pas, donc j'ai laissé jusqu'au premier terril et après j'ai pris les devants. Les terrils c'est ça, c'est très roulant entre les terrils et puis après ça monte sec et voilà, c'est un truc que j'aime bien. Une organisation, une ambiance et des coureurs sympas que l'on a hâte de retrouver dès l'année prochaine. De ce magnifique chevalet.